À l'instar des autres pays, le Gabon n'est pas resté en marge de ce 9 décembre, marquant la célébration de la journée internationale de la lutte contre la corruption. Pour cette édition 2023, la thématique abordée n'est autre que corruption et développement, les vulnérabilités des jeunes face à la corruption. Pour le développement d'un pays, la ressource humaine est le premier facteur sur lequel les dirigeants et les organismes internationaux s'appuient. Face aux défis multiformes auxquels le Gabon, notre pays, est confronté, nous devons convenir que l'exigence de qualité en ce qui concerne cette ressource humaine est primordiale. C'est pourquoi former cette jeunesse, modeler celle-ci à travers le système éducatif doit être une priorité pour le gouvernement. Quel type de citoyen doit sortir de nos écoles, de nos lycées, de nos universités? Assurément, il s'agit de promouvoir le savoir, mais également le savoir-être. La dimension éthique et morale ne devrait pas échapper aux différents acteurs qui contribuent à l'encadrement de nos jeunes. Je convoque ici la responsabilité des parents, celle des enseignants, celle des élèves, mais également celle du corps administratif et même celle des encadreurs sportifs. Dans le but de lutter efficacement contre la vulnérabilité des jeunes face au fléau de la corruption, le président du Conseil national de la jeunesse du Gabon a convié les plus hautes autorités à l'institutionnalisation de l'entité dont il a la charge. Au nom de la jeunesse, j'interpelle le gouvernement de la transition, les entreprises, la société civile, les confessions religieuses à s'unir pour mettre en place des politiques anticorruption rigoureuses et faire en sorte que ceux qui abusent de leur pouvoir soient tenus responsables de leurs actes. Nous devons encourager et dénoncer des faits de corruption et protéger les lanceurs d'alerte. Mesdames et messieurs, la vulnérabilité des jeunes face à la corruption exige une action collective et urgente. Nous devons absolument briser ce cercle vicieux et affirmer nos valeurs fondamentales. Ensemble, nous pouvons créer une société où la justice, l'équité prévalent, une société où la culture de l'intégrité, de la responsabilité prime. Ne l'oublions pas, la jeunesse est sacrée et l'espoir de l'avenir de notre pays. Il est indispensable pour nous de vivre dans un environnement où nous pouvons nous épanouir et réaliser nos potentiels. C'est pourquoi, au nom de la jeunesse gabonaise, j'invite les autorités de la transition à envisager définitivement l'institutionnalisation du Conseil national de la jeunesse afin que ce dernier joue pleinement son rôle en relais entre les jeunes et le gouvernement. Lancé par le vice-président de la transition devant un parterre d'invités, c'est sous le panel « Réflexion sectorielle, jeunesse et corruption » quel impact pour l'avenir que s'est ouvert les travaux de cette journée.